Shalom, shalom. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Ça fait un petit bout que je n'ai pas enregistré à partir de chez moi. Et puis finalement, je suis de retour à Montréal. Donc, bonjour à toute la francophonie qui nous écoute, soit du Québec, de la France, de l'Afrique, de partout. Donc, je suis contente de pouvoir reprendre du studio, si vous voulez, habituel. Et puis, si vous n'êtes pas encore souscrit aux vidéos, je vais télécharger celles qui manquent pendant mon voyage, que j'avais pas d'Internet fiable. Donc, vous allez pouvoir être avertis quand ça arrive. Donc, nous allons faire une étude qui finit le chapitre 26 de Matthieu et nous allons commencer le chapitre 27 qui est en fin de compte, le chapitre 26 est assez long, plus de 60 versets. Donc, nous allons couvrir du terrain. Dans le livre de Zacharie, Dieu a demandé aux gens de peser sa valeur. Combien il valait pour tout ce qu'il avait fait pour eux depuis le départ. Vous savez que la naissance du peuple juif, figurativement, a eu lieu lors de l'Exode. On ne parle pas du peuple juif, mais c'est d'une famille juive, dans le fond, de 70 avant l'Égypte. Donc, mais quand même, ils ont fait leur calcul, si tu veux, combien vaut Dieu, là, puis ils ont décidé 30 pièces d'argent, qui est la valeur d'un esclave qui est tué par accident. Si tu tues l'esclave de quelqu'un par accident, ça valait 30 pièces d'argent, qui est dérisoire. On ne parle plus de l'esclavage de nos jours, mais même pas de l'or, mais de l'argent, et tellement peu. N'est-ce pas un passage assez étrange? Pourquoi est-ce que Dieu demanderait que les gens décident sa valeur? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut finir à penser que Dieu valait tellement peu aussi? Celui qui a créé les cieux et la terre. Et ils ont tous mesuré l'argent et ils ont pensé et ils ont décidé, dans le fond, qu'ils ne voulaient rien à faire avec Dieu. Et Dieu ne voulait rien dire pour eux. Et c'est vraiment déconcertant de voir qu'on peut réduire Dieu à ça dans la pensée de quelqu'un, mais dans le fond, ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que malgré ce que les gens peuvent dire, tout le monde connaît Dieu, mais c'est juste qu'ils le méprisent complètement. C'est ça le problème. Mais cette pièce de théâtre, si vous voulez, cet acte de la pièce en Zacharie était une prophétie de ce qui s'est passé 500 ans plus tard. Parce que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, et malgré cette évaluation basse et avec cette grande haine, il est venu. Il est venu. Il s'est livré lui-même entre les hommes, entre les mains des hommes, pour pouvoir sauver au moins une partie. Et nous sommes arrivés à ce moment précis dans le texte de Matthieu où on voit le jugement du Messie, comment ils vont valoriser le Messie. Yeshua est entre les mains des hommes. On va voir comment un ami vraiment proche, Pierre, l'a renié 3 fois. Un autre ami intime l'a trahi complètement et l'a vendu pour les 30 pièces d'argent, comme Zacharie avait dit. Et comme les leaders des nations se sont regroupés contre lui et ont fait des insultes, on dit des mensonges à son égard et ont violé leur propre loi pour culpabiliser le Messie. Mais pourquoi est-ce que le Messie se serait exposé à cette haine, à tous ces sentiments négatifs, même jusqu'à la mort?
C'est là où on trouve le cœur, la substance essentielle du message biblique, que Dieu s'est fait chair pour, pour pouvoir sauver quelques-uns. Ça, c'est le summum de l'amour. On ne peut pas aller plus loin. Et c'est ce qu'on va regarder et mettre dans notre mire ce matin. On va voir comment ils l'ont maltraité. Mais mettons l'emphase sur la lumière que Yeshua était, parce que même pour moi, c'est difficile d'enseigner des scènes si terribles qui s'en viennent. On voit que Jésus n'est pas venu comme une surprise, comme par la porte arrière. Derrière lui, il y a énormément de prophéties. Zacharie, c'est une prophétie parmi des douzaines d'autres, et des types aussi. Et toutes ces prophéties témoignent de comment il était prêt à souffrir et à être patient et de prendre soin de l'humanité. C'est vraiment un Dieu qui fait tout ça. Donc, commençons au chapitre 26 de Matthieu, au verset 55 et 56. On va retourner au moment qu'on a arrêté Jésus et on va voir ce qu'il leur dit. Verset 55 dit, « En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais assis, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc ça met la scène, si vous voulez, pour les procès qui s'en viennent. C'est comme un défi pour ceux qui veulent connaître le Messie, et c'est quand même une invitation qui tient. Si vous voulez le connaître et le valoriser, combien il vaut pour vous. Dieu, dans les Écritures hébraïques, a dit qu'il n'a jamais parlé en secret. Nous voyons en Ésaïe 45, verset 19, quand il a dit à Israël, « Je n'ai pas parlé en secret. » Tu sais, tout le monde peut comprendre la Bible. Si les gens disent, « Ah, c'est impossible à comprendre la Bible, pourquoi étudier la prophétie? » Voilà un bon verset. Dieu dit, « Je n'ai pas parlé en secret dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la semence de Jacob, ça veut dire les Juifs, « Cherchez-moi en vain, mais même à tout le monde maintenant. Je suis l'Éternel, parlant justice, déclarant ce qui est droit. » Donc, et lui, il dit dans l'Évangile qu'on vient de voir, « J'étais tous les jours assis parmi vous. J'étais là, j'enseignais dans le temple. » Il n'y a rien de secret ou caché qui va empêcher quelqu'un de connaître Dieu. Il n'y a rien de mystique, absolument rien. Il y a tout un groupe, et combien de groupes qui disent, « Ah, il faut chercher une connaissance supérieure, un genre de mysticisme pour connaître Dieu. » Non, je n'ai pas parlé en secret, Dieu dit. À la fin, tout le monde va devoir peser, évaluer, comme dans la prophétie de Zacharie. Tous doivent prendre une décision par rapport à lui et trouver peut-être leur place au jardin de Gethsémani. Monsieur Gabizon, qui a écrit l'enseignement que je vous présente à toutes les semaines, il a reçu un courriel d'un individu qui avait l'air sincère, et il disputait un passage d'Ésaïe, puis il a soutenu ses arguments avec un nombre massif de versets. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'était pas correct, pas clair, quelque chose caché. Et finalement, M. Gabizon lui a répondu avec une seule question.
croyez-vous que Jésus est votre sauveur? Là, le ton a changé. Il a dit, plus maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui avait fait ses recherches, a donné l'impression d'avoir choisi sa place, mais lui, il était comme avec la multitude qui est venue arrêter le Messie. Il a arrangé ses versets pour crucifier le Messie de nouveau. M. Gabizon dit que ça l'a dérangé beaucoup de lire ce courriel. Mais Dieu met au défi le cœur sincère et il leur donne une belle promesse qu'on voit en Jérémie 29, 13, et ça c'est à tout le monde. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, c'est notre prière qu'on va voir le Messie à travers ce procès. On connaît au moins 2 personnes qui ont fini par le connaître. Joseph d'Arimathée, qui était un membre assez important du Sanhédrin, et Nicodème aussi. Mais les 2 hommes ont vu une haine énorme autour d'eux. Et c'est pour ces gens-là que Jésus est venu. Maintenant, on va aller au procès. On va faire un petit tour tantôt sur la carte qui est un peu dur à suivre, mais c'est une histoire qui est triste, une histoire ironée, mais ça renforce notre foi aussi, de voir à quel point le Seigneur avait le contrôle total de toutes ces situations-là, chacun dans le moindre détail. Commençons avec le verset 57 en Matthieu 26, quand ça dit « Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. » Quelle maison, hein? Maintenant, M. Gabizon a fait cette carte. Et vous voyez, on commence en haut à droite avec le jardin de Gethsemane. Et si on clique sur la prochaine diapo, ça va nous amener à la maison de Anne. Et je ne sais pas si on comprend la maison de Anne et où était la maison de Anne exactement. Matthieu ne parle pas de ça. Ensuite, il va à la maison de Caïphe, mais je vois que M. Gabizon l'a ramené au temple. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne flèche, mais je ne sais pas comment faire ces flèches-là, à vrai dire. Je ne sais pas où était la maison de Caïphe. Après ça, il est amené au corridor du jugement et c'était le matin. Ah, peut-être c'est là l'idée, qu'il était au temple. Oui, c'est ça. Donc, les 2 maisons sont représentées par la flèche qui va vers le bas. Ensuite, il est amené chez Pilate. Vous voyez le prétorium en bas. Et puis, ensuite, il est envoyé à Hérode. Mais Hérode, donc Hérode, c'est la petite flèche, le palais de Hérode. Et finalement, il est retourné chez Pilate. Et là, finalement, oui, Pilate l'envoie à la croix et on voit qu'il est crucifié en dehors de la ville. Tout ça dans l'espace de quelques heures, qui auraient dû être les plus longues dans toute l'histoire, M. Gabizon dit. Il commence à dire que ça n'a pas bien débuté. Juste l'arrestation donne assez d'évidence pour nous montrer que toute la chose, toute la patente, comme on dit au Québec, toute l'affaire était illégale dès le départ. C'est un des indices, il y a une liste d'indices, et on va regarder plusieurs, que ce procès n'était pas le procès de Jésus. C'était leur propre procès. Parce qu'eux-mêmes vont donner beaucoup d'évidence pour leur condamnation. Première chose, c'est parmi ceux qui est venu pour arrêter Jésus en 47, verset 47, c'était les grands prêtres. D'abord, il doit y avoir juste un, mais c'était les grands prêtres. C'est eux qui sont les juges
Donc, et les autorités avaient payé Judas 30 pièces d'argent pour le dénoncer, pour le trahir. Donc, ça, c'est une transgression de la loi de Dieu. Et c'est aussi une transgression de leur loi supplémentaire. Regardons Exode 23, verset 8. Ça dit, « Tu ne recevras point de présent », ça veut dire un pot de vin, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Donc, c'était plus des justes. Ils sont devenus des juges pervertis. Deuxièmement, en verset 57, ça dit qu'ils l'ont amené chez Caïphe, après l'avoir amené chez Anne. Mais tous les jugements devaient être dans le hall de jugement et pas chez des gens, pas dans les maisons privées. Qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces maisons? Regardons le verset 59 et 60. Ce sont les procès qui ont lieu dans des maisons. Ça ne doit pas être comme ça. Verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique quelques faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux. Il y a une série de transgressions ici, parce qu'avant le procès, ils ont rendu le jugement. Ils voulaient le mettre à mort, suffisant pour le faire mourir. C'est ça qu'ils voulaient faire. Mais ils cherchaient des faux témoins, mais ils n'en ont pas trouvé. Mais à la fin, ils en ont trouvé deux. Pourquoi? Parce que la loi nous dit que les questions doivent être réglées à la bouche de 2 ou 3 témoins, sur la déposition de 2 témoins ou sur la déposition de 3 témoins, la chose sera établie. Ça, c'est Deutéronome 19, 15b, la deuxième partie du verset B. Et on sait que ces 2 témoins n'étaient pas en accord l'un avec l'autre. Marc 14, donc Matthieu n'en parle pas, verset 59, Marc 14, 59 dit, même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Leur propre loi exigeait que quand c'était une question capitale, c'est pour la peine de mort, quand les témoins donnent des faits qui sont faux, on tue les témoins, on les met à mort. C'est écrit dans leur loi, je vais vous le lire. Par conséquent, si l'un d'eux s'avère être parjuré, et le transgresseur et ses 2 témoins sont mis à mort. Wow! Mais ils ne pouvaient pas tuer autant de gens. Il y avait toute une foule. Et remarquez encore une chose, que ce sont les principaux sacrificateurs, les anciens et tout le conseil qui ont demandé la peine de mort. Saviez-vous qu'ils se condamnaient par leur propre loi? Il est écrit dans leur loi, qui est humaine, c'est une bonne loi. Qu'est-ce qui est marqué? Dans le livre du Sanhédrin, qui est dans le Talmud, nous voyons dans les affaires de peine capitale, tous plaident en faveur de l'acquittement. Tous. Mais tous ne plaident pas en faveur d'une condamnation. La raison derrière cette loi, c'est que si le conseil condamne d'un seul accord, une seule voix, une personne à mort, c'est parce qu'il y a parti pris quelque part. Et il peut y avoir un complot aussi bien. Pourtant, tous ont accepté de mettre Yeshua à mort. Et en ce faisant, ils se sont condamnés. En outre, leurs bonnes lois les ont avertis de ne pas condamner quelqu'un à mort s'ils ne pouvaient pas le faire le même jour, parce que la loi exigeait qu'ils attendent au moins 24 heures pour éviter les erreurs. Donc, ici, nous voyons dans le bas de la diapositive, dans les cas de peine capitale, ils tentent l'affaire au jour et au jour le jour et la terminent le jour suivant.
Dans les affaires de peine capitale, ils arrivent à une décision finale pour acquittement le même jour, mais le jour suivant pour une condamnation. Mais eux, ils ne pouvaient pas attendre. C'est ce qu'ils voulaient faire et le Shabbat s'en venait vite. Voyez comment Matthieu résume ce que les deux témoins ont dit. On sait qu'ils ne se sont pas mis d'accord, Marc nous a dit, mais ils étaient d'accord sur une chose. Regardons le verset 61. Les deux ont dit que Jésus avait dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Qui sont les deux témoins? Est-ce que c'est parmi les disciples qui ont laissé Jésus, comme on voit dans l'évangile de Jean, quand ça dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ça, c'est Jean 6, 66. Quand les gens restent avec Jésus un petit peu et écoutent toutes les choses qu'il dit et ils quittent à la fin, c'est parce qu'ils ne croient pas. Ces gens vont se rappeler des choses tordues par rapport à Yeshua. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, et souvent, de ne jamais ajouter à ses paroles et ne jamais enlever de ses paroles. Jésus n'a jamais dit qu'il va détruire ce temple-là, le temple d'Hérode. Non, non, non. Peut-être il pensait que Jésus parlait de la loi. Il va détruire la loi. Il va rebâtir. Et pas l'esprit de la loi qu'il a accompli. Mais il a décidé, ils ont entendu qu'il voulait détruire le temple d'Hérode. Et il a dit l'opposé. Regardons Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17 dit, dans la diapo qui suit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » La loi et le temple vont ensemble. Et 2 fois, il dit, « Je ne suis pas venu abolir, pas pour abolir, pas pour abolir. » Mais c'est les mots que les témoins ont utilisés. Et de toute façon, il n'est pas là pour reconstruire le temple. Le mot est construire le temple. Un temple totalement nouveau, un 4e temple qui va être construit dans le temps du millénium. Nous ne sommes pas encore rendus au 3e, notons-le. Mais il a commencé avec un fondement nouveau. Premièrement, chez nous, c'est nous, le temple. Aujourd'hui, plus tard, oui, il va construire pour la première fois un temple au millénium, au royaume messianique, un temple très différent. Il ne construit pas sur un fondement ébranlant, il construit sur du neuf. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quand Jésus a parlé des 3 jours, il parlait, nous savons déjà, il parlait de sa résurrection qui a rendu le salut possible. Mais ils ont complètement passé à côté de ça. Puis il n'y avait pas de témoins, ils ne pouvaient pas en trouver, qu'importe. Ils ont continué leur procès pareil et ça aurait dû annuler le procès à ce moment-là. La loi est très claire sur cette question en Deutéronome 17, verset 6. « Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition, on l'a déjà vu, de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Ils n'en avaient même pas un seul. La main des témoins, verset 7 de Deutéronome 17 dit, « La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Donc, le rôle de témoin est super important. C'est très sérieux parce que c'est sur la parole d'un témoin que quelqu'un est condamné ou relâché. C'est pour ça, dans la loi du Messie, et même à travers la Bible,
la Bible nous dit de faire attention à ce que nous disons. Une belle illustration, M. Gabizon a trouvé ici. On a découvert un vieil homme qui répandait des rumeurs selon lesquelles son voisin était un voleur. Et en conséquence, son voisin a été arrêté. Cependant, après de nombreux mois, la vérité a été découverte et le voisin a été libéré, de sorte que le vieil homme a été traduit en justice. Au tribunal, le vieil homme a dit au juge, ce n'était que des commentaires. Bon, ils n'étaient pas destinés à nuire à qui que ce soit. Le juge, avant de condamner l'affaire, a dit au vieil homme, écrivez tout ce que vous avez dit à son sujet sur une feuille de papier. Et ensuite, coupez-le et sur le chemin de retour, jetez les morceaux de papier. Demain, revenez pour entendre votre peine de condamnation. Et le lendemain, bon, le monsieur arrive et le juge a dit au vieil homme, avant que je ne remette votre sentence, vous devez sortir et ramasser tous les morceaux de papier que vous avez jetés hier. Et le vieil homme a dit, je ne peux pas faire ça, le vent les a répandus et je ne saurais pas où les trouver. Le juge a alors répondu, c'est de la même manière que de simples commentaires peuvent détruire l'honneur d'un homme dans une telle mesure. Chaque mot que nous disons a la puissance de condamner ou de sauver. On a besoin de se rappeler cela, chacun de nous. Hein? Caïphe a dû perdre le contrôle complètement parce que nous voyons qu'en verset 65, il a déchiré au pluriel ses vêtements, pluriel. Selon la loi qui s'était donnée, ils avaient le droit de déchirer un vêtement et juste le bas. C'est ce qui est dit dans le Talmud de Jérusalem. Mais ça a continué et le grand prêtre, il n'en pouvait plus. Et regarde ce qu'il dit et ce qu'il fait. On ne sait pas si on doit pleurer ou rire. Regardons versets 62 à 66. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il est blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Parce qu'il n'y a pas de témoin, le grand prêtre change de rôle. Au lieu d'être un juste juge ou neutre, il devient le procureur et il se lève pour poser des questions à l'accusé. Ce qu'il demande à Jésus, c'est « Donne-moi quelque chose, donne-moi une preuve pour que je puisse te condamner. » Vous voyez à quel point c'est ridicule, ce procès. C'est pas pour rien que Jésus garda le silence. Mais Caïphe n'avait pas le droit de faire ça, selon sa propre loi, parce que sa loi l'interdisait de poser des questions ou de s'auto-condamner. On voit ça encore dans le Talmud. Maïmonide, qui est le rabbin renommé du 12e siècle, quand il a interprété ce passage, il dit « Sous une loi très stricte, l'admission ou les paroles d'un accusé ne sont pas acceptées
si les paroles vont l'incriminer, vont aller contre son accusation. Donc, par ces paroles, Maïmonide condamne le grand prêtre Caïphe. Il libère Jésus et il rend le procès nul. Même le fait que Yeshua est resté silencieux a accompli la prophétie de Ésaïe 53, verset 7, quand ça dit « Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche ». Donc, en condamnant le Messie, Caïphe a prononcé une accusation contre lui-même. C'est tout ce qu'on va faire pour cette partie. Je vous invite de revenir pour la deuxième partie et puis on va continuer dans les procès. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent, soit régulièrement ou par des dons occasionnels. Merci beaucoup. C'est ça qui permet que je peux continuer. Et si vous n'avez pas encore souscrit à mon poste de YouTube, vous pouvez le faire sous Ministère Ariel Canada. Et si Dieu vous met à cœur de faire un don et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller à la page web arielcanada.ca et vous voyez le drapeau français et vous pouvez cliquer sur « Donner » et ça va vous amener, ça c'est juste l'entête en haut, et en bas c'est la page où ça va vous envoyer à canadon.org et vous voyez le carré de faire un don à cet organisme et à partir de là, vous pouvez tirer le menu vers le bas puis faire votre choix pour votre don, y compris mon nom, Jackie Fearman, comme missionnaire. Donc, je vous invite de syntoniser la deuxième partie tantôt.